Compte rendu de La culture du narcissisme de Christopher Lasch. Titre: La culture du narcissisme. Auteur: Christopher Lasch. Date de publication: 1979. Éditeur: Traduction française, Payot. Dans La culture du narcissisme, Christopher Lasch analyse les changements sociaux, culturels et psychologiques survenus aux États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle, qu'il associe à l'essor d'une forme de narcissisme social. L'ouvrage met en lumière la façon dont la quête de l'estime de soi et l'obsession de l'image de soi ont remplacé des valeurs plus traditionnelles comme l'engagement social, la solidarité et l'intégrité personnelle. Lasch s'inspire des théories de la psychanalyse et de la sociologie pour dresser un portrait de l'individu contemporain, centré sur lui-même et en quête constante de gratification personnelle, au détriment des relations authentiques et de l'engagement collectif. Voici un résumé des principaux chapitres du livre, qui mettent en évidence les thématiques essentielles. Chapitre 1, Introduction au narcissisme comme état de la culture moderne. Dans ce chapitre introductif, Lasch explique que la culture contemporaine est dominée par une forme de narcissisme collectif, où l'individu se cherche d'abord à travers son image et sa réputation. Le narcissisme n'est pas seulement un phénomène individuel, mais une caractéristique d'une société qui privilégie le succès personnel, l'auto-affirmation et la consommation d'images plutôt que de valeurs authentiques et durables. Cette société narcissique se distingue par l'érosion des valeurs communautaires et des structures familiales traditionnelles. Chapitre 2, La société de consommation et l'auto-impression. Lasch fait le lien entre la montée du narcissisme et l'expansion de la société de consommation. Selon lui, la publicité et les médias ont exacerbé le besoin de l'individu de se sentir spécial, unique, et constamment en quête de satisfaction immédiate. L'homme moderne, de plus en plus manipulé par les forces économiques et les attentes sociales, perd de vue son rôle dans la société, se contentant de remplir un rôle d'acheteur-consommateur. Cette société incite à l'autopromotion, mais de manière superficielle, où l'accomplissement personnel passe par la consommation et l'adhésion à des standards artificiels. Chapitre 3, L'ère du self et la déclin des institutions. Dans ce chapitre, Lasch décrit la déliquescence des grandes institutions sociales, familles, religions, politiques, qui, jadis, offraient un cadre de référence stable et durable à l'individu. Le processus d'individualisation, caractéristique des sociétés modernes, a conduit à une fragmentation du tissu social. L'idéal du self autonome, qui prône l'épanouissement personnel à tout prix, est devenu la norme, mais cet épanouissement reste souvent superficiel. L'absence de repères collectifs a mené à une atomisation des individus qui se retrouvent seuls face à leur image. Chapitre 4, Le narcissisme chez les classes moyennes. Lasch s'intéresse particulièrement aux classes moyennes américaines, qu'il décrit comme étant particulièrement vulnérables aux pressions sociales liées à la réussite matérielle et à l'image de soi. Ces classes, qui étaient autrefois attachées à des valeurs de travail et de dignité, se trouvent désormais en proie à des dilemmes existentiels: comment se définir autrement que par ce qu'on possède ou par l'image que l'on renvoie. Le narcissisme s'y manifeste sous forme de compétition incessante pour se distinguer, souvent au détriment de la solidarité. Chapitre 5, Le narcissisme et l'autorité. Lasch explore l'impact du narcissisme sur les relations d'autorité et la hiérarchie sociale. Dans une culture narcissique, l'autorité n'est plus vue comme légitime ou basée sur le respect des règles, mais comme une forme de domination personnelle. L'obsession de l'estime de soi conduit à une défiance croissante envers l'autorité, que ce soit au sein de la famille, de l'école, ou des institutions publiques. Les individus veulent être leur propre autorité, ce qui crée des tensions et de l'instabilité dans les rapports sociaux. Chapitre 6, Les institutions thérapeutiques et la montée du narcissisme. Un autre point important de l'analyse de Lasch est la croissance de la psychologie, du bien-être personnel et des thérapies comme mécanisme de contrôle social. Selon lui, la psychiatrie et les thérapies psychologiques ont été récupérées par la culture dominante pour faire face à la crise du narcissisme. Plutôt que de chercher à rétablir des structures solides de solidarité, ces institutions offrent une réponse individuelle au mal-être social. Le recours constant à la thérapie est, selon Lasch, symptomatique de la culture narcissique. L'individu est sans cesse encouragé à s'améliorer, mais pas à s'engager activement dans des causes sociales ou politiques. Chapitre 7, Le déclin de la vie publique et la montée du privé. Lasch montre que, dans une culture du narcissisme, la vie publique, l'engagement citoyen et la participation à des causes communes deviennent secondaires. L'attention se porte de plus en plus sur la sphère privée, sur l'introspection et la gestion de soi. Ce phénomène s'accompagne de la désaffection pour les institutions publiques et d'un repli sur soi.
L'aspiration à la réalisation personnelle finit par reléguer la vie sociale et politique au second plan. Chapitre 8, la vie privée, les médias et la culture du spectacle. Lâche conclut son livre en abordant le rôle des médias et de la télévision dans la propagation du narcissisme. Les médias ne se contentent pas de refléter la réalité, ils participent activement à sa construction en encourageant une culture du spectacle. L'image prend le pas sur la substance, tout devient représentation, tout devient spectacle, y compris la politique, les événements sociaux et les relations humaines. Conclusion. La culture du narcissisme est une critique profonde et éclairante des transformations sociales et psychologiques qui marquent les sociétés modernes, en particulier les États-Unis dans les années 1970. Christopher Lasch décrit un monde où les individus se retrouvent de plus en plus seuls face à leurs besoins d'auto-affirmation, où les valeurs collectives cèdent la place à la quête de l'ego personnel. Le narcissisme n'est pas seulement un problème psychologique, mais un phénomène culturel et social qui menace la cohésion de la société. Lasch plaide pour un retour à des formes plus authentiques d'engagement et de solidarité, loin de la superficialité et de l'individualisme qui caractérisent la culture contemporaine. L'ouvrage reste d'une grande actualité, car les phénomènes qu'il décrit continuent de marquer nos sociétés, notamment à travers l'essor des réseaux sociaux, la gestion de l'image de soi et la primauté de l'individualisme.